Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir à toutes et à tous. À la une de l'actualité internationale, c'est très chaud dans la région ukrainienne de Soumy. Cette région par laquelle les soldats de l'OTAN et de l'Ukraine sont passés pour aller dans la région russe de Kursk. Dans cette région, la Russie a tellement intensifié ses actions que l'Ukraine, l'armée ukrainienne, l'exécutif de l'Ukraine a ordonné l'évacuation de plus de 200 localités. Plus de 200 localités et sont en train d'être évacuées. Autrement dit, c'est pour libérer ces territoires, laisser ces territoires à la merci de la Russie. Alors, ça veut dire que la zone tampon dont parlait le président Vladimir Poutine, cette zone tampon est en création. Et une grande crainte est en train de subsister dans le cœur des otaniens. Ils se disent, ce que la Russie a commencé là, est-ce que c'est alors cette zone de tampon dont a parlé Vladimir Poutine et qui n'a pas été clair là-dessus, qui ressemblerait à 200 km de la frontière de la Russie, ou alors il s'agit de la zone tampon qu'a eu à parler le vice-président du Conseil de sécurité russe, Dmitry Medvedev, puisque lui il a dit qu'ils vont raser l'Ukraine jusqu'à... C'est juste une petite partie de l'Ukraine qui va rester au niveau de l'oblast, au niveau des territoires qui sont un peu plus vers, je crois, à la mer Baltique. Alors donc, qu'est-ce qui se passe concrètement dans cette localité? En quoi consiste l'intensification de l'activité militaire russe? Et quelles sont les localités qui sont concernées, qui sont en train d'être évacuées? Et qu'est-ce que cela représente en termes d'implication par rapport au conflit russo-ukrainien? Dames et messieurs, c'est de cela que nous allons parler dans le cadre de cette vidéoconférence, que je vous demande de partager au maximum. Mettez beaucoup de j'aime. Vous connaissez le principe. Partagez la vidéoconférence au maximum. Là, je suis à l'université. Voilà, je suis en pause. Voilà, je suis en pause. J'ai donc pris le temps pour aborder cette actualité très chaude parce que ça renverse tout. Même la rencontre qui est prévue à Istanbul le lundi, est-ce que ça aura lieu? Allons-y en profondeur avec l'information officielle. Selon l'information officielle, l'Ukraine ordonne l'évacuation obligatoire de 11 villages supplémentaires après avoir ordonné l'évacuation de 213 villages, oui, dans l'oblast de Soumy, suite au renforcement des troupes, des capacités des troupes russes. Alors, ce qu'il faut dire, la Russie poursuit avec intensité et terreur ses activités militaires dans les régions frontalières. Et voici ce que dit le gouverneur de la région de Soumy. Il dit ceci. Il dit: la Russie poursuit avec intensité sa terreur dans les régions frontalières et notre mission commune est de sauver chaque vie. Il dit: j'exhorte les habitants à ne pas retarder la décision d'évacuation. Rester dans une zone de danger permanent constitue une menace directe pour votre vie et votre santé. Donc c'est le gouverneur, comment il s'appelle? Il s'appelle Oleh Hydorov. C'est ce gouverneur-là même qui conseille aux citoyens de quitter. Il insiste. Aujourd'hui, les autorités ukrainiennes se focalisent beaucoup plus sur la protection de la vie de ceux qui vivent dans cette région frontalière. Donc ils ne font que dégager. Ils ne font que dégager. 213 localités. L'ordre avait été donné ce matin de les évacuer. Et cet après-midi, dans la soirée, ils ont encore ordonné l'évacuation de 11 villages. Parce que ces zones sont déclarées comme étant des zones de danger en permanence. Alors, tout naturellement, ces zones deviennent des zones tampons. Allons-y encore un peu plus loin dans les profondeurs. Mais rassurez-vous d'avoir eu à partager la vidéoconférence. Rassurez-vous, est-ce que vous avez mis les j'aime? Donc, l'objectif de l'évacuation, c'est face à l'intensification des attaques et à la menace russe, et surtout pour la protection des civils, qui est une priorité
pour l'Ukraine, selon ce que l'Ukraine dit. Alors, l'ampleur des déplacements, comme on le disait, au 31 mai 2025, 213 localités de l'oblast soumis sont soumises à des ordres d'évacuation obligatoires. Et donc, tout ça, c'est parce que la Russie a intensifié ses attaques. Des incursions, la Russie a procédé à des incursions qui ont été signalées dans l'oblast de Soumy depuis janvier, avec des avancées et des revendications de prise de certains villages frontaliers tels que Bassivka, Novank, Veselivka, Zuravka, beaucoup de localités. Au-delà de cet aspect, la région subit des bombardements constants, des frappes de missiles balistiques et des attaques de drones. Donc il y a tellement d'attaques parce que l'objectif stratégique de la Russie, c'est évidemment la création de la zone de tampon de sécurité le long de la frontière. Alors, Poutine veut créer une zone tampon de sécurité. Cette escalade du côté de Soumy exerce une pression terrible sur la défense ukrainienne. Alors, voici l'information officielle, dames et messieurs. Voici l'information officielle. Voici ce à quoi nous sommes en train d'assister du côté de Soumy. Et donc, les Occidentaux sont mélangés. L'OTAN même est mélangée. L'OTAN ne sait plus quelle décision il faut prendre. Pour le moment, tous sont en train de prier Dieu pour que la ligne que la Russie est en train de tracer, que ce soit la ligne des 200 km, hein, l'intervalle de la frontière de la Russie jusqu'à l'intérieur du territoire ukrainien de 200 km comme zone tampon. Si c'est ça, c'est bon. L'Ukraine n'aura pas suffisamment de problèmes. Mais si ça doit être ce que le vice-président du Conseil de sécurité russe a eu à dire, Dmitry Medvedev, qui a dit que ils vont annexer toute l'Ukraine, juste 0,5% va rester à l'Ukraine, parce qu'il avait posté une carte que je n'avais pas manqué de partager ici. Je vais voir si je peux partager. Il avait posté la nouvelle carte redessinée de l'Ukraine, où on voit que l'Ukraine dans sa totalité appartient désormais à la Russie, au nom de la zone tampon. Donc il s'agit de laquelle zone tampon? Et ce qui se passe à Soumy, c'est un aveu d'échec. Lorsqu'on voit maintenant l'OTAN ordonner à l'Ukraine, d'ordonner à ses gouverneurs d'évacuer la région, de laisser la région à la Russie, c'est que la situation a pris une autre tournure. Et si la Russie parvient à avoir facilement ces territoires, à travers les différentes évacuations, c'est que le reste des territoires vont être évacués de la même manière. Et comme ça, l'Ukraine va perdre tous ses territoires. Et donc, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'était ça la une de l'actualité. Merci donc de la partager au maximum. Je vous reviens tout à l'heure avec de nouvelles actualités. C'était la voix de votre unique samouraï.